Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un sujet qui me tient vraiment à cœur, c'est comment se remettre d'un traumatisme. Alors, ce sujet, il me tient à cœur parce que déjà, je trouve que c'est un sujet crucial en termes de bien-être, de résilience, de changement dans sa vie, que de pouvoir surmonter et dépasser un traumatisme vécu. Et il me tient aussi beaucoup à cœur parce que c'est vrai que en séance, c'est un travail qui revient très très fréquemment, de pouvoir faire un travail de libération sur des charges émotionnelles, des charges énergétiques qui ont été emmagasinées, rendues prisonnières suite à un traumatisme. C'est vraiment d'autant plus important qu'une fois que le travail de libération d'une mémoire traumatique est fait, ça permet vraiment un renouveau dans la vie de la personne. Je vais vous expliquer dans un premier temps qu'est-ce qu'un choc traumatique. Ensuite, on va voir qu'est-ce que l'état dissociatif. Je vous parlerai ensuite des comportements post-traumatiques. Ensuite, je vous parlerai de comment se libérer d'un choc traumatique. Et enfin, les effets après la libération de la mémoire traumatique. Il faut savoir que les personnes qui viennent me voir en séance, elles ont souvent déjà vu d'autres thérapeutes, que ce soit en hypnose, en EMDR, en EFT, en psychothérapie, parfois en psychothérapie classique. Et pourtant, leurs blocages émotionnels sont toujours présents, car le traumatisme n'est pas désactivé. Alors le but de ce que j'ai envie de vous partager, c'est vous expliquer un petit peu pourquoi le blocage peut être persistant, en tout cas quelle est la nature de ce blocage, et puis comment faire pour vraiment se libérer de cette mémoire traumatique. Alors pour commencer, qu'est-ce qu'un choc traumatique ? C'est être soumis à une violence extrême. Les exemples peuvent être variés évidemment, mais certains reviennent souvent, tels que les viols, les agressions sexuelles ou les tentatives d'agression. Aussi le fait d'avoir vécu la peur de mourir. Aussi le fait de perdre un proche possiblement d'une manière inattendue, violente. Aussi également de subir une violence physique, verbale ou psychologique qui a été soit importante, soit répétitive ou les deux. Les points communs entre tout ce que je viens de citer, c'est que, et puis c'est valable pour tous les chocs traumatiques, est que ce qu'il se passe est de l'ordre de l'inconcevable. Ça dépasse l'entendement, ce qui est cru comme possible. Aussi, ce qui fait que ce qui est vécu est d'une violence terrible, cauchemardesque, et c'est trop pour pouvoir être géré émotionnellement et cognitivement par le cerveau. Et bien souvent, lors des chocs traumatiques, il y a aussi l'effet de surprise et donc de ne pas être préparé. Et donc, la violence extrême amène à la sidération, ce qui donne des impressions et des comportements souvent identiques, qui sont décrits comme ce que je vais vous dire. Donc l'impression d'être dépassé, de ne pas pouvoir lutter, et donc de rester figé, paralysé en quelque sorte. Aussi le fait que ça semble irréel, qu'on se sent comme en dehors de la scène, l'impression que le temps s'arrête, qu'on rentre dans une faille spatio-temporelle, c'est quelque chose qui est très difficile à décrire par les mots mais qui est fréquemment ressenti. Et également un autre ressenti très courant, c'est l'impression de fragmentation, de dislocation, de rupture à l'intérieur de soi. Ces symptômes, et même s'il n'y en a qu'un seul de ceux que j'ai cités, témoigne du fait que la personne passe en état dissociatif et vit un traumatisme qui va affecter sa structure psychologique. Alors, qu'est-ce que l'effet dissociatif ? La psychiatre Muriel Salmona, qui est la fondatrice de l'association Mémoire traumatique et victimologie, a grandement participé à éclairer les mécanismes psychologiques et neurobiologiques à l'œuvre lors d'un traumatisme. L'état dissociatif, c'est un système de protection neurobiologique qui est actionné en cas d'urgence par le cerveau lorsque la personne se met en danger de mort. Donc ce qu'il faut savoir, et c'est là où on passe dans la partie un petit peu scientifique mais qui est tout à fait intéressante, c'est que en cas de danger, les amygdales qui sont sous la commande du cerveau limbique vont faire enclencher une production d'adrénaline et de cortisol qui vont permettre deux choses. Un, d'enclencher une réponse émotionnelle, et en l'occurrence c'est la peur. Et deux, c'est de fournir une ressource supplémentaire en énergie pour pouvoir répondre face au danger, pour pouvoir soit affronter le danger, soit fuir. Sauf que en cas de violence extrême,
incompréhensible et sans échappatoire, le cerveau ne parvient pas à moduler les amygdales et donc le taux d'adrénaline et de cortisol risque de monter trop haut d'une manière excessive et on sait qu'en cas de trop forte dose de ces hormones, elles deviennent toxiques pour l'organisme. Et donc, de ce fait, engendre un risque de mort par infarctus ou enclencher une crise d'épilepsie ou une mort neuronale. Donc, confronté à un risque de mort, le cerveau préfère mettre en place une voie de secours exceptionnelle qui va faire complètement disjoncter le circuit limbique et éteindre la réponse émotionnelle. Donc, éteindre la peur en l'occurrence et la possibilité de fuir ou d'affronter le danger. C'est ainsi que la personne qui se trouve face au danger se trouve en état dissociatif et coupée de ses émotions. Mais la mémoire émotionnelle de ce qui n'est pas vécu sur le moment va quand même être conservée, elle va être comme capturée, piégée dans ce qu'on appelle la mémoire traumatique. Comme si c'est un fichier qui va dans ce dossier mémoire traumatique. Maintenant, je vais vous expliquer quel comportement émerge après un traumatisme. Comme je l'expliquais tout à l'heure, la mémoire traumatique est stockée quelque part. Elle est stockée dans une partie inconsciente. Mais qui dit une partie inconsciente dit une partie quand même active, bien que pas accessible par la conscience. Et cette souffrance, en fait, elle va agir, nous pourrions dire, en sous-marin et créer des troubles de la personnalité, du comportement, que l'on peut nommer des symptômes post-traumatiques. Alors je vais vous en lister quelques-uns, même si cette liste n'est pas exhaustive. Donc ça peut être des comportements de fuite ou d'évitement. Ça peut être la mise en place de mécanismes de protection. Ça peut être également de l'hypervigilance ou de l'hypercontrôle, des cauchemars, des troubles du sommeil, une amnésie d'un moment ou d'un bout de vie, des angoisses, des peurs, des phobies. Ça peut donner naissance aussi à des dépendances aux drogues, à l'alcool, des troubles du comportement alimentaire, des problèmes relationnels, de la difficulté à construire sa vie sentimentale, sociale, et aussi un manque de confiance en soi et en la vie. En somme, on pourrait dire que la mémoire traumatique empêche de réussir à vivre sa vie normalement avec un équilibre, de la paix, de la sérénité, de la confiance. Alors comment se libérer d'un choc traumatique ? Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'apparition de la mémoire traumatique logée dans l'inconscient signifie être coupé d'une partie de soi. Or, le soi, qui est votre être profond, l'essence de qui vous êtes, n'aspire qu'à une seule chose, c'est vivre l'harmonie et se sentir entier. Votre essence a besoin et cherche constamment à être dans un sentiment de complétude. Donc il y a une part de vous qui appelle sans cesse à cette unification. Cette part de vous traumatisée, elle appelle à ne plus être exilée, mise de côté, et elle souhaite être de nouveau intégrée à votre vie, à votre psyché. Donc la voie de la libération consistera à réintégrer en vous cette part traumatisée en prenant soin de la décharger de la souffrance qu'elle porte en elle. Ce n'est que lorsque sa souffrance pourra être déposée, libérée, qu'elle pourra réintégrer votre être. Et pour cela, il n'y a qu'un moyen, c'est d'aller retourner la voir, mais pas n'importe comment. Et c'est vraiment ça que je propose en séance de psychoénergie. Je vais vous expliquer un petit peu comment moi je procède. Alors lors du soin énergétique que vous recevez, je vais être amenée à entrer en communication avec l'être, la part de vous qui a subi ce choc traumatique. Ça peut être l'adulte que vous étiez ou l'enfant ou le bébé que vous étiez, ça dépend à quel moment il y a eu cet événement traumatique dans votre vie. C'est après le soin que je vous explique que cette rencontre a pu avoir lieu et comment elle s'est déroulée. Et donc en soin, je vais avoir un dialogue avec l'être qui a vécu le drame afin de recueillir vraiment toutes les informations de ce qu'il a vécu, que ce soit en termes de faits, mais surtout en termes de ressenti, de compréhension, d'émotion, vraiment de son vécu. Je dois vous dire que bien souvent, les personnes que j'ai eues en séance, pour lesquelles ce travail a eu lieu, eh bien sont le plus souvent très étonnées de la justesse des mots, mais aussi celle de la description des faits et des ressentis. Et c'est vraiment de pouvoir mettre des mots et de la compréhension sur ce qui s'est passé, sans reviviscence bien sûr,
c'est ça qui va permettre un apaisement et une libération de la charge de souffrance. Cet échange qui a lieu avec la part blessée se fait vraiment depuis l'espace de mon cœur, par une écoute entière, empathique, aussi dans une logique vraiment de compréhension, d'accueil. Et l'être va pouvoir s'y déposer toute la souffrance vécue. Et c'est de cette manière que la charge traumatique va pouvoir être libérée et que l'être va pouvoir ressentir un complet et profond soulagement. Et c'est en conséquence de cela que la personne qui vient me voir en séance, elle-même aussi va pouvoir ressentir ce profond apaisement. Il faut savoir qu'on est sur des sujets évidemment émotionnels, sensibles, qui touchent au plus profond de l'être, mais toutes ces séances finissent vraiment dans un climat de sérénité, de paix et de confiance retrouvée. Et c'est ça qui est vraiment important. Alors, quels effets il peut y avoir après un tel travail de libération ? Eh bien, déjà, nous pourrions dire d'une manière assez simple que les choses reviennent à leur place. Ça veut dire que déjà la souffrance est dissoute, l'événement perd sa charge émotionnelle. Le ressenti fréquent, c'est une mise à distance des faits, comme si c'est digéré et l'événement peut désormais prendre sa place dans le passé. La personne va avoir une représentation désensibilisée de l'événement, donc une impression plus factuelle et moins émotionnelle. Cela permet de repartir sur de nouvelles bases pour reconstruire la confiance en soi, en la vie, une meilleure relation de soi à soi. Aussi, ça engendre un sentiment d'union avec soi-même et même, j'ai envie de dire, de retrouvailles et de réjouissance à se retrouver. Donc on est vraiment dans cette dynamique de retrouver une complétude. Et enfin, et c'est peut-être le plus marquant, c'est que les symptômes post-traumatiques, ceux qui ont été cités avant, eh bien on va les voir s'éteindre. Ils n'ont plus besoin d'être là puisque le chemin de la reconnaissance et de la libération a pu être fait. Voilà. Alors ce avec quoi j'aimerais conclure, c'est vraiment pouvoir dire qu'à tout moment de votre vie, vous pouvez vous libérer de traumatismes vécus, quand bien même ils ont été vécus lorsque vous étiez vraiment très très jeune, voire bébé, voire dans le ventre de votre mère. C'est tout à fait aussi possible parce que là aussi il peut y avoir des événements traumatiques à ce moment-là de la vie. À mon sens, c'est vraiment une chance de pouvoir faire ce travail de libération parce que vraiment c'est ça qui permet de regagner de la confiance et de retrouver une harmonie et un bien-être dans sa vie, déjà de soi à soi et aussi en relation avec les autres. Pour finir, j'aimerais partager une dernière chose, c'est que évidemment cette approche, elle fonctionne pour les lourds traumatismes, ceux que j'ai cités, mais aussi pour les traumatismes de moindre ampleur. Effectivement, aussi au cours de sa vie, on peut avoir des événements qui forment un traumatisme, mais qui est moins, on va dire, marquant, mais qui peut être bon quand même d'aller écouter, d'aller mettre en lumière et d'aller faire ce travail de libération et d'apaisement en soi. Voilà. Donc si vous en ressentez le besoin, si ça appelle en vous, je suis présente pour vous accompagner sur ce travail de libération des mémoires traumatiques et ce travail de guérison. Merci pour votre écoute et à bientôt.